Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures du moment du mois d'octobre. Je sais, elle sort très en retard, mais j'avoue, j'ai terminé mon dernier livre très en retard aussi, du genre ce matin, vous voyez un peu le truc. C'est vrai que le mois d'octobre, en tout cas la fin de ce mois-là, a été un petit peu forte en émotion je dirais pour moi, et donc du coup j'ai eu du mal à gérer pour le planning des vidéos, donc c'est pour ça que ça sort en retard, je m'en excuse. Mais en tout cas j'ai trouvé vraiment que des pépites ce mois-ci, comme le mois précédent d'ailleurs. Je trouve que les lectures que j'ai lues cette année pour l'automne sont juste incroyables, et c'est pas terminé parce que même celles de novembre et de décembre, parce que j'allierai les deux, seront des lectures un peu plus automnales. Vous allez le voir, je sais, ça sera une petite interloupe aux vidéos de Noël, mais j'avoue que les romans de Noël ne m'inspirent pas du tout cette année. Il y en a aucun qui me plaise, et pourtant il y en a plein qui sont sortis, mais aucun ne m'intéressait réellement. Donc du coup j'ai dit que j'allais rester dans mon univers un petit peu sorcière, un petit peu vampire, un petit peu tout ça, fantôme, paranormal et tout ça, parce que c'est ce que j'adore lire en fait au final. Donc je me suis dit on va rester sur ce côté-là. Mais voilà, c'était une aparté et je vais pas parler plus longtemps parce que je parle déjà beaucoup, et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer du coup avec ma première lecture, qui est un livre qui dort depuis un an bien au chaud dans ma bibliothèque, et pour celles et ceux qui ont déjà vu les vlogs d'automne l'année dernière, vous allez vous en rappeler. Il s'agit du livre Witch Games de Shanna Lies, Liaison interdite. Ce livre là, comme je vous dis, voilà, ça faisait un an qu'il dormait bien au chaud dans ma bibliothèque, parce que je m'étais dit que c'était vraiment pour moi un livre d'automne. Il allait vraiment dans cette période là, je me voyais pas le lire à un autre moment, et je l'ai vraiment beaucoup apprécié, même si j'avoue que j'ai eu du mal à me plonger au début dans l'histoire, parce que c'est vrai que moi quand je termine un livre qui est assez fou, quand j'en lis un nouveau, j'ai du mal à me mettre dans l'histoire. Mais après 2-3 chapitres, j'étais vraiment à fond. Donc c'est un livre qui vient des éditions HarperCollins Poche. Il existe aussi en grand format, mais moi quand je l'ai trouvé, je ne l'ai trouvé que dans ce format-là. Sinon, je l'aurais acheté en grand. Vous connaissez mon amour pour les grands formats plutôt que les poches. Mais pour le coup, il était quand même génialissime. Je l'ai payé 8,90 € et c'est un livre qui fait 361 pages. Et l'écriture est fine par contre. Je préfère vous prévenir, c'est pas un livre que vous pourrez lire dans une pièce qui est un peu plus sombre, clairement. Mais vraiment, l'histoire était dingue. Je vais vous lire la 4e de couverture et on en parle juste après. Elle a trouvé l'amour et elle fera tout pour ne pas le perdre, au risque de trahir son clan. Ne jamais tomber amoureuse. Jusqu'à aujourd'hui, Freya avait toujours réussi à respecter cette règle. Pour ça, il lui suffisait de se limiter à des histoires sans lendemain et accessoirement d'effacer la mémoire de ses conquêtes. C'est d'ailleurs exactement ce qui était prévu avec Lionel, ce brin ténébreux aux allures de mauvais garçon qui l'a secouru dans le métro alors qu'elle faisait un malaise. Si elle avait su que son sortilège d'amnésie ne fonctionnerait pas sur lui, elle n'aurait jamais pris le risque de le revoir, et encore moins de passer la nuit entre ses bras tatoués. Or, il y a pire que de tomber amoureuse. Tomber amoureuse d'un humain. Cela reviendrait à trahir ses sorcières, ses parents et son destin. Car pour la survie de sa lignée, Freya est déjà promise à un puissant sorcier. Cette histoire a tout pour plaire. Une romance fantastique, une héroïne féministe, une touche d'astrologie, un soupçon de sorcellerie, le tout saupoudré de rebondissements. Je recommande. C'était une lectrice Amazon qui a écrit ça. Et cette histoire, je l'ai vraiment adorée. Et j'ai même apprécié l'autre personnage qui, je vais vous le dire parce que j'ai plus le nom, ça fait un moment que j'ai lu l'histoire. C'est le personnage de la meilleure amie de Freya, qui est Sedna. Voilà, je voulais vous le dire, Sedna. Et j'ai adoré cette histoire. Déjà, juste le prénom de l'héroïne principale, Freya, m'a vraiment fait penser à l'actrice qui joue Freya Michelson dans The Originals, qui est une sorcière. Je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil à la série justement d'ailleurs. Et ça, j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se passe pas forcément aux États-Unis, ça ne se passe pas en France non plus, ça se passe en Belgique, et je vous avoue que bon, peut-être qu'il y a des Belges parmi vous ici. Moi en tout cas, la Belgique, j'y suis allée je crois qu'une seule fois et très rapidement, donc je ne connais pas tout, et ça m'a fait plaisir de découvrir un petit peu la Belgique au travers de ce livre-là. C'était assez sympathique. Le personnage de Lionel, donc le garçon brun, ténébreux, tatoué, qu'on a dans quasiment toutes les romances, c'est un peu le mec, vous voyez, cœur chamallow, brisé, mais qu'on tombe toute amoureuse, voilà. Ce personnage-là, je l'ai bien aimé parce qu'en fait, il se laisse pas faire. Je crois que j'ai même apprécié sa personnalité à Lionel. Je m'entends quand je dis ça parce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour un bad boy, mais qui en fait est adorable, très proche de sa famille. En tout cas de ses frères. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il cache un secret. Sa famille cache un secret, et ça c'était vraiment chouette d'essayer de le découvrir. Et pour ce qui est de Freya, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est pour moi la représentation du personnage de Freya, en tout cas physiquement, c'est rebelle.
c'est la princesse rebelle, clairement, avec les cheveux roux frisés. Enfin, elle me fait beaucoup penser à ça. Et son nom de famille, c'est Guinness. Oui, 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 comme la bière, puisqu'elle est d'origine voilà, de là-bas. Et vous avez compris, je perds mes mots, mais voilà, clairement, elle est pas belge du tout. Et elle va retourner après sur les traces de sa terre natale. Enfin, il y a vraiment plein de péripéties, je vous le dis, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je vais pas vraiment vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait un coven. Donc qu'est-ce qu'est un coven? Ce sont des personnes qui se rassemblent pour un truc bien précis, et donc là, c'est de la magie, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié vraiment l'histoire. Ce que j'ai aimé, c'est que du coup Freya se rebelle pour vivre absolument son amour, et ça vraiment c'était dingue. Sedna, c'est sa meilleure amie, et elle est ultra solaire, et elle est tombée aussi amoureuse d'un humain qui s'appelle Dorian, qui est très riche et tout ça, mais elle a réussi, elle, à se fiancer avec lui. Et d'ailleurs, il y a un deuxième tome que Shana Lies a écrit, je vous le mettrai en barre d'infos, et qui parle de Sedna, donc prochainement, je pense que je vais le lire, peut-être pour l'automne prochain, parce que bon, je vais pas lire que des livres de sorcières, de vampires, de fantômes et compagnie toute l'année, mais à moins que ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Moi ça me gênerait pas non plus totalement, mais j'aime bien changer un petit peu d'histoire. Mais en tout cas, vraiment, celui-là était une pépite, j'ai beaucoup aimé. Voilà, à part le fait juste qu'au début j'avais du mal à me plonger dans l'histoire, mais comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment cette façon-là de faire, c'est-à-dire que quand je lis un livre qui me plaît énormément et où j'arrive pas à terminer les pages, j'ai du mal à me plonger dans le suivant, du coup il me faut bien, ouais, 3-4 chapitres pour me plonger dedans, mais pour le coup vraiment il était super chouette, et j'ai hâte de lire du coup le second. On va passer à ma deuxième lecture, et là ça a été clairement mon plus gros coup de cœur de tous les temps. C'est un livre que je vais prendre plaisir à relire chaque année. Pourtant il y a des livres, vous savez, que j'ai du mal à relire chaque année parce qu'une fois que je l'ai lu je me rappelle des passages, à part Harry Potter et d'autres livres que voilà j'aime bien relire de temps en temps. Mais celui-là vraiment ça a été un coup de cœur de folie, déjà juste par sa couverture, par l'ensemble du livre et l'histoire qui m'a totalement transportée, qui m'a énormément plu. Je parle bien sûr des filles de Witch Hazel House, de Cécile Guillot et Nora Lake. Ce livre-là juste est incroyable, et je crois d'ailleurs qu'il est en rupture de stock partout, on ne le retrouve plus, donc je suis très contente de l'avoir en ma possession. C'est un livre qui est en format relié, donc cartonné, vous voyez, et regardez-moi la beauté, je vous l'avais montré de toute façon dans un vlog, mais ce livre est oufissime. Il fait 266 pages et il vient des éditions Nemos Naos, donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas, mais quand j'ai vu le livre en fait en allant acheter un autre livre, j'ai dit ok, je peux pas partir sans, vraiment j'en étais tombée amoureuse, clairement. L'intérieur est incroyable, si je peux vous montrer, vous voyez, on a ce petit truc là de Ouija, du coup, juste là sur une page, et sur l'autre, on a comme des cartes, vous voyez, de divination, des cartes de tarot, et c'est vraiment juste oufissime, c'est trop beau, j'adore. Vraiment, cette histoire, elle m'a transportée, je peux pas vous dire mieux, elle m'a transportée. Je vais vous lire la 4e de couverture, et je vous lirai aussi les petites notes que j'ai écrites sur mon téléphone, parce que oui, c'est bien la première fois que je prends autant de notes pour un livre. Les filles de Witch Hazel House. Lark vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux amas mélisses, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Storm Hill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé, et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Cette histoire, je vous jure, elle était dingue. Vraiment, rien qu'en relisant ça, j'ai envie de le lire. J'ai envie en fait que ce livre fasse partie de ma vie pour toujours, tellement qu'il était incroyable, je peux pas dire mieux. Dans tout ce que j'ai écrit dans mes petites notes, alors déjà, quand Lark arrive du coup à Witch Hazel House, elle partage sa chambre avec Violette, qui est un des personnages, qui est une des 4 filles qui habitent Witch Hazel House pour le programme du coup de littérature. Donc on a Lark, Violette, Willow et Misty, qui sont 4 incroyables filles, même si j'avoue qu'on entend un peu plus parler de Lark et de Violette. Je pense que c'est vraiment les 2 personnages principaux dans cette histoire. En tout cas dans le côté des personnes qui vivent à Witch Hazel House actuellement, parce que vous allez voir qu'il y a plein de personnages là-dedans.
Ces filles-là, donc elles partagent une chambre, voilà, Lark et Violette, et clairement, les détails de la chambre, comment c'est expliqué, je peux pas vous le dire mieux, c'est vraiment la chambre de Mercredi dans la série Mercredi Addams, avec sa coloc, vraiment, il y a vraiment le côté très noir, très machin, et le côté bien décoré de partout, c'est clairement ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça dès les premières lignes, donc ça m'a beaucoup fait rire parce que la série Mercredi Addams, c'est vraiment une série que j'adore. J'ai d'ailleurs hâte de voir la saison 2. Je sais pas vous si vous l'avez vu ou pas, mais franchement, juste dingue. Ensuite, j'ai découvert dans ce livre-là, je veux pas vous spoiler tout parce que je veux vraiment que vous la découvriez cette histoire parce qu'elle est juste incroyable, vraiment je vous ai dit, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2024 jusqu'à présent, peut-être que je trouverai d'autres livres qui sont incroyables mais celui-là vraiment c'est ma pépite. Je pense que les 4 filles ont un pouvoir. Voilà, je pense qu'elles sont sorcières quelque part et elles ont tout un pouvoir. Donc je pense que Lark, son pouvoir, c'est la télékinésie, clairement. Violette, je pense que c'est le don de seconde vue. Et Willow et Misty, on sait pas vraiment en fait. Elles ont des dons, mais en même temps pas vraiment des dons. Willow, je dirais que c'est plus pour calmer et apaiser les troupes. Et Misty, on sait pas. On sait pas trop vraiment. Elle est un peu touche à tout, quoi. Et en fait, donc elles vont découvrir qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la ville de Storm Hill et qui donc du coup trouble la maison de Witch Hazel House, le manoir Witch Hazel House j'ai envie de dire plutôt. Et c'était vraiment incroyablement bien fait. Alors vous le savez, moi j'adore tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fantôme et tout ça, je vous en ai déjà parlé. Alors par contre je n'irai pas tenter le diable et je n'irai pas faire des séances de spiritisme. Clairement la planche de Ouija c'est vraiment la limite que je me mets. Je n'irai pas jouer avec ça parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut réveiller. Et d'ailleurs c'est ce qu'elles vont voir dans le livre, hein, c'est que on ne sait pas ce qui peut, qui peut se prononcer ou pas en tant qu'esprit. On ne sait pas si c'est un esprit bienveillant ou un esprit qui, je pourrais dire plus farceur, qui du coup peut répondre comme si c'était une personne bienveillante alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui arrive dans ce livre. Et on a aussi des cas de poltergeist. Donc qu'est-ce que c'est un poltergeist? Si vous ne savez pas ce que c'est un fantôme qui a le pouvoir de faire bouger les choses. Donc c'est vraiment assez effrayant quand on y pense. Là dans le livre il y a vraiment un passage où Violette est dans la douche, elle est en train de se doucher et la serviette est partie comme ça par hasard, pas Violette pardon, Lark, la serviette est partie, Violette à un moment donné pareil quand elle se douche, il y a des choses qui sont écrites sur le miroir avec la buée, donc vraiment voilà ce que c'est un poltergeist, c'est vraiment un esprit, un fantôme qui arrive à rentrer en contact avec nous par le biais d'objets et à réussir à les faire bouger, donc c'est vraiment un esprit qui a une force assez dingue, je sais pas si vous vous en doutez, voilà, enfin clairement ça fait peur, clairement, je pense que je serais à leur place, je serais pas sereine, pourtant voilà, j'adore tout ce qui est paranormal, mais je pense que je serais pas sereine, c'est sûr, et du coup elles vont enquêter, puisqu'il y a, voilà, comme je vous ai dit, il s'est passé quelque chose dans cette ville-là, avec d'autres filles qui connaissaient une fille qui bossait au manoir de Witch Hazel House, et cette fille-là est décédée, je n'en dirai pas plus, parce que je veux pas vous spoiler l'histoire, je veux pas tout vous raconter parce que clairement pour moi cette histoire elle est à découvrir. Moi si j'avais vu une vidéo avant j'aurais peut-être eu moins de coups de cœur sur cette lecture mais clairement mais juste en fait ce livre pour moi il regroupe absolument tout ce que j'aime. Il regroupe la sorcellerie, il regroupe le paranormal avec les fantômes, le spiritisme et tout ça. Il regroupe aussi les enquêtes, à savoir pour creuser, savoir deviner, comprendre qu'est-ce qui s'est passé et réussir à justement pas comprendre avant la fin du livre, ça c'est génialissime. Donc franchement cette histoire elle est juste dingue. J'espère pour vous que vous pourrez les retrouver vraiment en format comme ceci et pas en e-book parce que pour moi il vaut carrément le coup de l'avoir chez soi. Mais j'ai hâte de lire d'autres histoires peut-être de Cécile Guillot et Nora Lake puisque là ce sont deux autrices qui se sont alliées pour écrire cette pépite et j'aimerais vraiment découvrir leur univers à elles à part entière, chacune d'un côté. Mais en tout cas, Les filles de Witch Hazel House, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et je peux que vous le conseiller à 1000. Si je devais vous conseiller une seule lecture d'automne, je pense que ça serait celle-là, même si j'adore tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent, tous les automnes, mais celui-là, vraiment celui-là, c'est une dinguerie et une pépite. Donc j'ai même eu du mal à quitter Lark, Violette, Misty et Willow. J'avais vraiment pas envie que le livre se termine. J'avais envie que ce soit vraiment une encyclopédie et que je ne termine jamais l'histoire. Mais en tout cas, elle finit très bien et voilà, j'ai kiffé, clairement, donc j'arrive même pas à trouver les mots pour vous le décrire tellement qu'il est juste dingue ce livre-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, donc
je peux pas vous dire mieux. Et l'écriture, j'ai oublié de vous la dire, est pas très grosse et pas trop fine non plus. Donc c'est une écriture tout à fait normale. Mais ce livre-là, vraiment juste dingue. Même du coup ma copine Marion du compte Instagram Little Bordelaise, je vous le dis à chaque fois, mais vous la connaissez maintenant, a envie de me l'emprunter parce qu'elle a très très envie de le lire aussi. Elle l'a vu passer sur les sites et quand je lui ai dit que c'était juste une lecture de dingue, elle a dit ok, il faut que je la lise. Donc clairement, voilà, si vous êtes tenté, si vous êtes comme moi, que vous aimez un petit peu le même univers que moi, et ben ce livre-là, juste, il va vous plaire et voilà. Et on termine avec ma dernière lecture que j'ai terminée ce matin. Oui, vous avez bien entendu. Je l'ai terminée tard parce que j'ai eu du mal à me mettre dans cette histoire-là, puisque comme je venais de terminer Les filles de Witch Hazel House, qui a été vraiment mon coup de cœur, j'arrivais pas à me plonger dans une nouvelle histoire. J'étais tellement passionnée par l'autre que j'y arrivais pas vraiment, et j'ai trouvé que le début était peut-être un poil long sur celui-ci, mais par contre c'est un tome d'une saga que j'adore. Vous allez le voir juste après. Mais ce tome-là, vraiment, pour le coup, ne m'a pas déçue. Donc je vais pas vous en dire plus, puisqu'il s'agit du dernier livre de la saga Disney Villain de Serena Valentino, qui s'appelle Tuons la bête. Donc c'est l'histoire de Gaston, et j'avais hâte de lire ce livre-là, puisqu'il est en parallèle avec le deuxième tome, qui est l'histoire de la bête. Et je voulais voir comment elle allait réussir à ramener l'histoire en même temps qu'en créer une autre pour un nouveau personnage, et franchement, j'ai tellement pas été déçue. Pour le coup, Serena Valentino a cartonné sur celui-là. Autant le dernier sur Hades, j'avais vraiment pas apprécié, vous le savez, je vous l'avais dit d'ailleurs, j'avais été un petit peu déçue et j'étais restée un petit peu sur ma faim, mais je me doutais que ça devait être un tome de transition parce que du coup celui-là était une pépite. Déjà juste, on parle de la taille du livre, s'il vous plaît, il est énorme. Il m'a coûté 19,95 € et là pour le coup celui-là pour moi il le vaut parce que je pense que c'est un des plus gros tomes de la saga, franchement je crois, et il fait exactement 413 pages puisqu'on est vraiment jusqu'à la fin du livre. Donc là vous n'avez pas la moitié des pages qui recèle une autre histoire ou une autre partie d'un livre, vous voyez, vraiment pas du tout, et il était juste dinguissime. Comme je dis, voilà, j'ai juste eu du mal au début à m'y mettre dedans parce que voilà, j'étais trop plongée dans mon ancienne lecture, mais après m'y être mis, en fait, j'ai adoré, et en fait, je suis toujours autant impressionnée par l'écriture de Serena Valentino, qui arrive à mettre en lumière des personnages qu'on déteste clairement. Gaston, on va pas se mentir, c'est le genre de personnage qu'on ne supporte pas. Enfin, en tout cas, moi, en tant que femme qui est un petit peu féministe, je peux pas le supporter. Je veux dire, quelqu'un qui pense que les femmes, quand elles lisent, si elles lisent trop, eh ben, elles réfléchissent, et donc du coup, c'est pas possible pour une femme parce que, en gros, les femmes doivent être écervelées. Déjà, ça m'agace. En plus de ça, comment il approche Belle pour la draguer et compagnie, tout, presque elle a forcé de se marier avec lui. Enfin, dans le dessin animé, pour moi, c'est un goujat, clairement, on va pas se mentir. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un chapitre qui se prononce comme ça, qui se prénomme, pardon, comme ça, goujat. Et clairement, on le déteste, Gaston. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas quelqu'un avec qui j'irais, quoi, clairement. Et en fait, Serena Valentino, dedans, arrive à nous le faire aimer, mais de dingue, à la fin de ce livre-là. Donc, ce matin, je me suis dit, mais le pauvre, en fait, je le plains, et je l'aimais encore plus que ce qui était possible d'aimer un méchant tel que Gaston. Et donc du coup c'est vrai que voilà, je suis toujours autant impressionnée par l'écriture de Serena Valentino, qui voilà arrive à nous faire changer le point de vue mais de dingue, et réussir à vraiment créer une histoire qui est cohérente avec l'histoire du dessin animé. Ça c'est fou, vraiment c'est dingue. Je vais vous lire la 4e de couverture et on en parle juste après. Tuons la bête. Vous croyez peut-être que cette histoire éternelle a déjà été racontée maintes et maintes fois. Vous croyez peut-être tout savoir sur Belle et la Bête et sur la malédiction que les deux amoureux ont brisée ensemble. Mais certains contes ont plus d'une fin. Certains contes ont plus d'un méchant. Car Gaston a aussi une histoire. Quand il était enfant, le prince et lui étaient comme frères, et ils vivaient des aventures incroyables dans les innombrables pièces du château et la forêt qui l'entourait. Une forêt où rôdait la légendaire bête du Gévaudan, un monstre terrifiant qui déchaînait leur imagination. Mais par une nuit fatidique, la violence et le chagrin ont bouleversé leur vie pour toujours, leur faisant prendre deux chemins radicalement différents, l'égoïsme et la rapacité pour l'un, et la volonté farouche de redresser les torts du passé pour l'autre. Le prince a fini par payer ses méfaits, et Gaston, sous l'emprise de la magie de 3 étranges sorcières, a senti grandir en lui une idée fixe, devenir le héros qui tuerait la bête. Déjà dans ce livre-là, on a un petit spoil sur le prochain tome de la saga, puisque oui, Serena Valentino ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle va écrire un nouveau tome sur la saga Disney Villains, et il parlera de... roulement de tambour, la reine de cœur, voilà, et elle l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, donc vous aurez une petite photo juste ici. Donc j'avais bien vu juste, puisque j'ai commencé le livre vraiment mi-octobre, quasiment
après qu'il soit sorti, puisque bah, j'ai lu très vite Witch Hazel House, donc du coup voilà, et quand je l'ai compris, j'ai fait ok, elle parle de la reine de cœur, à mon avis ce sera la méchante du prochain tome, et ça n'a pas loupé. Bon, par contre je pense qu'on va devoir attendre 1 an ou 2 avant que ça sorte en France, puisqu'elle est en train peut-être probablement de l'écrire. Après il faut qu'il sorte aux États-Unis et qu'après il soit traduit en France, donc je pense qu'on l'a pas d'ici 1 an ou 2. Voilà, clairement on va pas se mentir. Mais donc du coup pour celui-là, qu'est-ce que j'ai aimé? Donc déjà voilà, on comprend qu'il va y avoir une suite à la saga, qui est pour moi une des meilleures sagas qui a été écrite Disney, même si je trouve que les Twisted Tales sont bien faits. Pour moi la saga Disney Villains c'est vraiment la meilleure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a des personnages qu'on retrouve que dans ces histoires-là, qui sont du coup Circé, les étranges sœurs et Tulip Morningstar. Donc si vous avez lu les autres tomes, je pense que oui, vous savez de qui il s'agit. Et donc du coup, ce qui est assez plaisant, c'est que Tulip, qui était un personnage qu'on connaît mais pas trop non plus, on a quelques petits détails sur elle. Je pense qu'il va y avoir un tome dédié à cette fille-là. Peut-être en parallèle justement avec la Reine de Cœur, je ne sais pas. Mais voilà, en fait ce que j'aime beaucoup chez Serena Valentino, c'est qu'elle nous spoil sans trop nous spoiler. Donc elle nous donne des petits indices sur qu'est-ce qui pourrait être écrit au prochain tome. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et quelque chose aussi que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'en fait à la fin, c'est une chose qui est sûre, c'est que l'histoire de la bête, donc Adam, puisqu'on connaît son prénom dans le tome, c'est Adam, a encore beaucoup de choses à nous raconter, cette histoire-là, voilà, bien après sa fin heureuse avec Belle, et nous verrons de quoi est capable Tulip Morningstar. Je n'en dis pas plus, je pense qu'il va y avoir une petite histoire de vengeance. Bon allez, je vous dis parce que j'ai trop envie de vous le dire. Vous le savez, dans l'histoire vraiment de La Belle et la Bête, le prince tombe amoureux d'une fille et tout ça et tout, mais il la dégage un petit peu, et cette fille n'est autre que Circé, la fille des étranges sœurs, puisque oui, ce n'est pas leur sœur, mais bien leur fille, si vous avez suivi l'histoire. Et donc du coup c'est elle qui lui lance une malédiction à la bête, puisque comme il est très vaniteux, c'est elle qui décide de lui balancer cette malédiction. Sauf que il y a une autre princesse des autres royaumes qui est tombée amoureuse du prince quand il a visité tous les autres royaumes. Et ce n'est autre que Tulip Morningstar, sauf que lui il l'a trouvée un peu insignifiante, Adam, et donc du coup il n'a pas voulu s'intéresser à elle. Sauf que quand la malédiction est tombée et qu'il devait pouvoir la remédier avec l'amour sincère, Gaston, qui était son meilleur ami, lui a dit ok, fonce, je vais créer un bal et je vais inviter Tulip, et comme elle t'aime, ça passera. Sauf que la bête était telle qu'elle était, c'est-à-dire très vaniteuse toujours, et très sûre d'elle-même, et très je ne mérite que le mieux, clairement un peu une tête à claque celui-là. Du coup il l'a fait souffrir, et donc du coup c'est pour ça que s'en est passé plein d'autres choses. Je veux pas vous spoiler trop, hein. C'est pour ça que je ne donne pas tous les détails. Je pourrais mais je ne veux pas. Et donc du coup à la fin de celui-là, Tom, on apprend que Tulip Morningstar veut rentrer en guerre avec le prince. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et donc du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à savoir sur ce personnage-là. Clairement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur Gaston, sur sa vie, qui a été horrible, le pauvre. Enfin, clairement, il a perdu ses 2 parents, je vous dirai pas comment. Et en fait, il a toujours souffert. Et ce qui me fait mal au cœur, en fait, c'est qu'il meurt dans le livre, comme dans le dessin animé, bien évidemment, vous vous en doutez bien, on peut pas changer ça. Et j'ai eu de la peine pour lui. Je me suis dit, mais le pauvre, quoi, il méritait tellement mieux, il méritait une vie, mais tellement incroyable, ce mec-là, puisqu'en fait, il a tout fait pour son meilleur ami, qui était la bête, du coup. Et si les étranges sœurs ne s'en étaient pas mêlés, je pense qu'ils auraient eu une belle amitié, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais vraiment, pour le coup, cette histoire, elle est vraiment belle. Vous le savez, pourtant, moi, mes tomes préférés, c'est celui sur Cruella et sur Maléfique, mais celui-là va peut-être faire partie de mon top 3, clairement, parce que... comme je vous dis, voilà, c'est vraiment la facilité pour elle de Serena Valentino, c'est de nous faire apprécier des personnages que l'on apprend à détester quand on est enfant. Et du coup, pour le coup, voilà, je suis très satisfaite de l'avoir lu. J'avais un peu peur, j'appréhendais, vu que le tome sur Hadès m'avait vraiment déçue. Celui-là vraiment vaut le coup. Donc si vous êtes toujours partante pour la saga Disney Villains, que vous l'aimez bien,
foncez sur celui-là parce que vraiment il est vraiment cool et j'ai hâte peut-être que dans un an ou deux du coup celui sur la Reine de Cœur sorte, comme ça je pourrai vous faire une nouvelle vidéo où je parlerai des tomes un peu plus précisément puisque c'est ce que j'avais fait et c'est ce qui d'ailleurs une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne, la saga Disney Villains, je crois que je vous en avais fait deux. Mais vraiment voilà, ce livre là il est dingue et je suis très contente de l'avoir lu et très contente d'avoir pu redécouvrir un personnage tel que Gaston, puisqu'en fait on se rend compte que par amitié on peut donner beaucoup et des fois s'oublier soi-même. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné des grosses envies de lecture. Et c'est en plus la dernière vidéo d'automne sur ma chaîne, voilà, je suis très triste parce que j'avais vraiment envie de vous en proposer, mais 1000 fois plus, ouais, syndrome de l'imposteur, je sais. J'avais envie d'en faire beaucoup plus pour vous, malheureusement. Il y a des aléas de la vie qui font que, et quelque part je suis triste de pas avoir pu vous faire plus de vidéos. Mais en même temps, je suis très contente d'avoir pris ces temps-là aussi pour moi, mes proches et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, cette vidéo, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que vraiment, il y a vraiment eu de très grosses pépites en termes de lecture. Là, pour le coup, cette année, en automne, je trouve qu'ils ont sorti vraiment des dingueries en termes de sorties livresques. Il y avait d'autres livres qui pouvaient être très sympas. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sortent là que je vais garder pour l'année prochaine. Clairement, ma palle d'automne va être déjà prête depuis cette année, ça va être fou. Mais clairement, voilà, c'est des grosses pépites. Je suis très contente de les avoir lues. Gros coup de cœur pour les filles de Witch Hazel House, comme je vous ai dit, parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à aimer le livre, mais pas autant. Vraiment, j'ai été subjuguée. J'ai vraiment eu un véritable coup de foudre pour cette histoire. Les deux autres sont aussi fabuleux, mais celui-là, voilà quoi, clairement. Mais écoutez, j'espère que mes vidéos lecture du moment vous plaisent toujours autant. Je sais que voilà, j'avais dit que je les sortirais à l'heure, en temps et en heure, et c'est pas le cas. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je suis contente quelque part aussi de prendre du temps aussi pour lire, parce que c'est vrai que des fois il y a des livres où j'ai plus du mal à m'y mettre et donc du coup j'ai besoin de plus de temps pour me mettre dans l'histoire, et surtout prendre le temps aussi de prendre des notes pour vous dire les choses, parce que clairement avant je le faisais pas et maintenant je me note tout sur mon téléphone. Dès que je vois un passage qui me dit quelque chose, qui me fait penser à quelque chose, je me le note, comme ça je peux vous le dire en vidéo. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous l'avez repéré, puisque je fais ça depuis du coup le mois de septembre et j'ai l'impression que ça vous donne des petits points un peu plus sympas sur les livres. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. J'ai hâte aussi de vous sortir les premières vidéos de Noël. Je sais pas comment je vais positionner ça, je pense que je vais juste faire au feeling. Je vais arrêter de vous sortir plein de vidéos. Je ferai au gré de mes envies et aux idées qui fuseront dans ma tête. Clairement, je veux pas m'imposer un rythme, surtout pour Noël, où on a déjà beaucoup de choses à faire en termes de rythme de vie personnelle, que ce soit pour aller chercher les cadeaux ou quoi que ce soit, on a beaucoup de choses à faire, donc je vais pas m'imposer de grosses idées de vidéos, mais on verra bien, voilà, juste je ferai au feeling et voilà. Mais écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, il faut que je vous annonce un truc. Je vais peut-être vous spoiler les 2 prochaines lectures de la prochaine vidéo lecture. Voilà, je vais pas vous lire les trucs, mais je vais vous les spoiler. Tadam! Donc on a le dernier tome de Witch and God que j'attendais avec impatience, clairement. Et on a le livre Seafield que je vous ai parlé du coup dans le dernier vlog. Et j'ai hâte de m'y mettre. Je pense que je vais commencer par celui-ci parce qu'on a un peu du paranormal là-dedans et que j'aime bien. Mais clairement, voilà, ces 2 livres-là feront partie de la prochaine vidéo lecture. Donc si jamais ça vous tente et que vous voulez avoir mon avis sur ces lectures, je vous laisse checker sur la chaîne.